L'Inde, comme l'Afrique du Sud, appelle à la suspension des brevets sur les vaccins contre le Covid, persuadés que cela faciliterait la lutte contre la pandémie et permettrait un accès moins inégal à la vaccination à travers le monde. Pour y voir un peu plus clair, Nathalie Coutinet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je rappelle donc que vous êtes économiste de la santé, membre du collectif des économistes atterrés et maîtresse de conférences à l'université Paris 13. Alors, une question d'abord pour savoir exactement de quoi on parle. C'est quoi un brevet sur un vaccin ? Un brevet sur un vaccin, c'est comme un brevet sur un médicament, c'est-à-dire que depuis 1994 et des accords à l'OMC, les firmes peuvent déposer des brevets mondiaux sur leurs découvertes, sur les médicaments qu'elles ont découverts. Et donc ces brevets empêchent d'autres fabricants de produire ce médicament ou ce vaccin sans leur autorisation. Et dans le cas évidemment des vaccins contre la Covid, eh bien quelques firmes ont ces brevets et donc contrôlent finalement la production mondiale de ce vaccin. Parce qu'ils en sont propriétaires finalement. Tout à fait. Alors, mais qui les finance, ces vaccins ? Alors ces vaccins, selon les firmes, ils ont été financés évidemment avec de l'argent public, avec l'aide internationale aussi pour certains, notamment pour le vaccin AstraZeneca, mais ils ont ensuite été pour la plupart appropriés par des acteurs privés. Et donc finalement, quand l'Inde et l'Afrique du Sud appellent à un bien public, est-ce que ces vaccins deviennent des biens publics ? Peut-être qu'ils ont raison. Est-ce qu'en tout cas, vous pensez que c'est la solution pour réduire ces inégalités dans la distribution, dans l'accès aux vaccins ? Bien sûr, puisque ces brevets limitent la production et donc il y a moins de quantité produite et puis les prix sont aussi plus élevés. Et donc ici, on a un double problème d'accès, un accès en quantité, un accès en prix. Et on voit bien que la situation est telle dans certains pays, et ça va sans doute évoluer aussi dans d'autres, que la vaccination est le recours nécessaire pour sauver des vies. Et donc, malgré tout, la situation en Inde, l'Inde produit le vaccin AstraZeneca. Et on voit que ce n'est pas suffisant. Ils n'en ont pas produit assez, ils n'ont pas eu le temps de vacciner tout le monde. Et puis, il y a évidemment tous les autres pays qui n'ont pour le moment pas accès au traitement. Il faut rappeler que les pays riches ont accaparé les 3/4 des doses des vaccins qui sont aujourd'hui jusque-là disponibles. On parle de plus de 80% de doses administrées dans seulement une dizaine de pays riches, contre 2% par exemple sur le continent africain. Bien sûr, c'est absolument scandaleux. Et pour pouvoir sortir de cette situation, il faut produire plus largement. Et pour produire plus largement des vaccins, il faut évidemment que les firmes cèdent leurs brevets contre rémunération, mais il faut qu'elles cèdent sur le brevet. Et elles ne le veulent pas parce que la rémunération sera plus faible que ce qu'elles peuvent obtenir en contrôlant la production et en faisant augmenter les prix. Alors l'argument des représentants de l'industrie pharmaceutique, c'est que cela serait contre-productif en fait, notamment à cause des barrières douanières et ou la pénurie de certains ingrédients, pénurie d'ailleurs qui est en Inde en ce moment. Vous êtes d'accord avec cet argument-là ? Oui, il y aura sûrement des problèmes de pénurie de matières premières. Il y a déjà eu des tensions sur les flacons et même avec les brevets. Donc c'est un argument qui est insuffisant. L'argument majeur, c'est la rentabilité. C'est ça qu'elle protège, bien évidemment. Et on l'a. Alors là, on ne peut pas contrôler. Je ne connais pas l'approvisionnement en matières premières pour produire des vaccins ARN messagers, mais on l'a vu dans le cas d'autres médicaments, dans le cas de la pandémie du sida par exemple, où il a été très compliqué pour les pays du Sud de faire lever les brevets pour les antirétroviraux. Donc ce n'est pas une situation qui est nouvelle, cette situation qui fait que l'accès au traitement est empêché dans beaucoup de pays du Sud par ces brevets. Alors, Pfizer, par exemple, pour donner un exemple, compte augmenter ses prix dans les mois à venir. Est-ce qu'on peut les en empêcher ? Est-ce que les États peuvent empêcher ces laboratoires pharmaceutiques de faire finalement un petit peu ce qu'ils veulent ? C'est compliqué. Pfizer a acquis finalement une situation de quasi-monopole puisque Moderna ne peut pas produire beaucoup jusque-là et puis que les autres vaccins se sont révélés un petit peu moins efficaces. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque pays finalement négocie avec les laboratoires pour les prix. Et que dans le cas de Pfizer est évidemment en position de force parce que imaginez la réaction de citoyens d'un État qui dirait non, c'est trop cher, moi j'en veux pas. Donc bien évidemment, dans la situation, ce sont les laboratoires qui sont en position de force et les États qui n'ont pas beaucoup de capacité à négocier. Il y a aussi l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, elle protège les droits de propriété puisque cette réglementation, elle est issue
de l'OMC, hein, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, ce qui pourrait être fait à l'Organisation mondiale du commerce, c'est effectivement de lever la propriété intellectuelle ou de favoriser un deuxième mécanisme qui est la licence obligatoire, ce qu'on appelle en France la licence d'office, qui permet à un État, dans le cas d'une grande pandémie par exemple, eh bien, de demander l'autorisation de produire un médicament ou un vaccin. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait passer par l'OMC, mais il faudrait que les États en fassent la demande. Alors c'est un petit peu finalement ce qu'ont fait l'Inde et l'Afrique du Sud, mais il faut aussi que les autres États acceptent. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Et quels sont d'ailleurs les arguments de ces États, d'ailleurs des pays riches généralement? Ce sont les pays riches. Il n'y a pas vraiment d'arguments, mais les vrais arguments, c'est que chacun protège son industrie pharmaceutique évidemment, et puis que les États-Unis sont fondamentalement opposés à ça, puisque c'est un pays dans lequel la propriété intellectuelle est très importante, hein, reconnue, et c'est d'ailleurs sous l'initiative des firmes américaines que ces accords mondiaux, hein, qui protègent donc, qui mettent en place les brevets mondiaux, ont été mis en place. Donc il y a peu de chances, malheureusement, que la situation évolue. En tout cas, il y a peu de chances qu'il y ait une liberté totale de la propriété intellectuelle sur les vaccins. Ce qu'il faut obtenir, c'est des licences d'office, de manière à ce qu'il y ait plus de producteurs qui puissent produire et que la quantité de vaccins qui arrivent sur le marché soit plus importante pour qu'il y ait accès à un plus grand nombre. Et donc ça, ce serait des conséquences immédiates en cas de suspension de ces brevets? Alors, en tout cas, si un pays demande par exemple une licence obligatoire, une licence d'office, il aura l'autorisation de produire. Et donc à ce moment-là, son industrie pourra produire les vaccins et donc ça améliorera évidemment la quantité sur le marché. Bon, ben donc vous êtes optimiste ou pas pour l'avenir? Malheureusement, je ne suis pas très optimiste, mais plus la société civile va se mobiliser, plus on va en parler. J'ai envie de dire, plus vous, les médias, vous allez parler de cette situation, plus peut-être les gouvernants seront incités à faire un geste par rapport à cette situation.